Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc la rupture de cette zone des 1.1690. Alors c'était plus ou moins attendu, mais cela confirme bien le fait que nous sommes toujours sur une dynamique baissière et on casse ici cette zone de point bas significative. Donc si on regarde un petit peu du point de vue daily, on est ici sur une dynamique qui, d'un point de vue moyen terme, va revenir ici sur la zone des 1.1610 et en cas de retournement ici de cette zone, clairement on est en train de retourner ici une dynamique qui était précédemment haussière. On a validé donc un nouveau contact ici sur la zone des 1.2360, depuis on s'était stabilisé, on avait neutralisé et là on est en train de passer baissier, en tout cas ce sera le cas si on repasse ici sous la zone des 1.1610. Donc cette zone est à surveiller avec une extrême attention. On est pour l'instant donc sur la rupture de la zone de résistance supérieure. Il semblerait d'ailleurs que la rupture de cette zone soit validée. Toujours des évolutions ici avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure et des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donnent de très bons points d'entrée pour jouer la continuité de la tendance, à savoir la baisse. Des indicateurs techniques qui pour l'instant nous donnent des petits signaux de divergence haussière mais sans effet ici sur les cours. On reste donc sur une dynamique baissière sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une cassure de niveau important. On revient ici sur la zone des 1,3675 après un quasi-contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On casse cette zone, on se dirige en direction des 1,3615. Alors pour se rendre compte un petit peu de ce que nous montre cette dynamique, voilà, on est vraiment ici sur dynamique qui a été haussière. On peut là aussi se replacer en vue daily pour mieux comprendre ce qui se passait. On avait ici une forte dynamique haussière, une phase de stabilisation ici, double contact sur la zone des 1,4210 et déjà à la première cassure ici des 1,3675 on était revenu ici sur une zone légèrement inférieure avant de rebondir. Mais ce rebond était resté technique, on n'avait même pas dépassé la zone des 1.40 et le fait que l'on se rapproche, que l'on revienne ici d'une manière assez directe sur cette zone des 1,3675, zone donc qui était support majeur par rapport à ces deux contacts, et que l'on enfonce directement ce niveau, je dirais que le dernier point ici à surveiller sera la zone des 1,3615, et si on casse cette zone, on aura ici une structure avec une phase de hausse, une phase ici de temporisation et donc qui validera une possible confirmation du retournement et une sortie ici par le bas qui correspondrait à cette rupture. On a des amplitudes assez fortes par rapport à un éventuel objectif lié à cette rupture. On serait quasiment sur 600 pips, ce qui pourrait nous ramener ici sur des environs aux alentours des 1.30. Donc à surveiller ici cette zone éventuelle ou cette zone de cassure éventuelle des 1.3615 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une trajectoire de rebond technique suite à la forte impulsion que nous avions connue la semaine dernière. On avait rebondi ici sur la zone des 1720, mais sans parvenir à dépasser cette fameuse zone des 1795 $ l'once, par rapport au fait que cette zone était auparavant une zone de support ici qui avait été testée à de multiples reprises, avant d'être cassée ici et de connaître une forte accélération baissière. Cette zone qui encore avant était résistance, cette fois-ci elle agit comme résistance et donc potentiellement on est toujours ici dans la lignée ici de cette impulsion, une impulsion qui a été relativement forte. Alors certes c'était à l'ouverture d'un marché suite à une coupure hebdomadaire, mais le fait que l'on ne parvienne plus depuis à repasser au-delà des 1795 $ l'once est un signe, et tant que l'on reste sous cette zone, on n'est pas à l'abri ici d'avoir une reprise du mouvement baissier qui dans ce cas-là nous donnera un objectif largement inférieur aux 1700 $ l'once. Donc on va surveiller ici une éventuelle rupture haussière des 1795 qui éloignerait cette probabilité, mais tant que l'on est en dessous, on reste ici sous l'influence de cette forte dynamique baissière. Et puis enfin sur le WTI, nous avons notre signal de retournement. Rappelez-vous, hier je vous disais qu'en cas de rupture ici des 65-20, on aura un signal de retournement majeur, là aussi en se plaçant sur une vue daily. Voilà ce que l'on peut voir, donc une dynamique ici haussière, avec cette zone de résistance. Alors la zone de résistance, on l'avait déjà déplacée parce que
On pouvait considérer qu'elle était ici sous la zone des 66,50, mais nous avons eu deux attaques, une, deux, qui ont fragilisé ce niveau. On était revenu chercher un niveau légèrement inférieur à 65,20. Et bien ce niveau des 65,20 n'a pas résisté puisque on a cassé dans la journée ici pour venir tutoyer les 63 $ le baril. Donc clairement, on est dans une phase de retournement. L'ancienne résistance ici n'a pas été validée comme support et les prochains objectifs sont désormais la zone intermédiaire des 61, puis la zone majeure ici des 57,50 $ le baril. Attention, d'un point de vue moyen terme, cela nous indique que nous sommes potentiellement sur un signal de retournement de tendance alors que nous avions il y a peu testé cette zone majeure des 75 $ le baril. Donc attention ici à cette zone des 61 $ qui pourrait nous ouvrir la porte à des niveaux nettement inférieurs, mais donc on est en train de passer dans une dynamique baissière sur l'évolution du pétrole brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.